Hola, ¿qué tal? Bonjour les amis, les copains, les potos de la communauté de Spirit Éloquence. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien en ce mercredi 1er mars. Et oui, on attaque le mois de mars. Ça passe à une vitesse, enfin pour moi toujours, je trouve que ça passe à une vitesse de dingue. Donc on attaque ce beau mois de mars. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées encore récemment ces derniers jours. Ça me touche. J'ai une gratitude immense pour les personnes qui regardent mes vidéos, qui prennent du temps pour me laisser des commentaires en me disant que ça les aide, que mes partages sont clairs et que ça leur permet d'avancer. J'ai une gratitude, je vous remercie du plus profond de mon âme, de mon être. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour essayer d'amener un petit peu de légèreté et de clarté dans un chemin d'éveil, quel qu'il soit, notamment évidemment dans les parcours de liens sacrés, puisque c'est le mien. Mais je trouve que c'est important d'y voir clair, de nos jours surtout, avec tout ce qu'on vit. Les choses simples et les choses claires sont les plus accessibles à tous. Et je pense que c'est important de mettre quelque chose, un peu de clarté, de simplicité, des fois, dans des chemins qui peuvent être très compliqués et très difficiles, bien sûr. Mais pour les comprendre, il faut que ce soit accessible et clair. Et des fois, c'est pas le cas. Et du coup, c'est ce que j'essaye de faire avec cette chaîne. Voilà, et avec mes partages, mes contenus et avec qui je suis. Donc, si ça vous plaît, j'en suis ravie. Merci beaucoup. Et pour les personnes à qui ça ne plaît pas, qui laissent, j'ai eu notamment 2 petits commentaires d'une personne sous une de mes vidéos, remplie de beaucoup de rancœur et de colère. Alors, vous savez que je ne le prends pas personnellement, bien sûr, ça sert à rien. Par contre, j'ai pas créé cette chaîne pour qu'elle soit animée par la rancœur et la colère et la négativité. Donc, on a tout à fait le droit d'en ressentir. Ça reste des émotions, bien entendu. Mais je vous inviterai à ne pas les déverser sous les contenus des vidéos. Voilà, ça servira à rien. Et c'est pas pour ça que j'ai créé ça, ces vidéos et ce contenu. Donc, tant que vous avez de la colère qui est fort animée comme ça, et que ça vient piquer l'ego, fatalement, quand je parle et que je dis des choses qui réveillent chez vous de la colère, c'est que ça vient piquer l'ego. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'aller regarder. D'accord ? Voilà, mais évidemment c'est une petite minorité, mais c'est important de recaler cette minorité dès le départ. D'accord ? Pour tous les autres, je vous souhaite un super chemin d'éveil et pour celle-ci aussi d'ailleurs, pour toutes ces personnes-là aussi. Mais je les invite vivement, quand quelque chose vient les agacer fortement, à faire autre chose. Plus vous allez fournir de l'énergie dans quelque chose qui vous insupporte, plus vous allez vous faire mal à l'intérieur. Je l'ai toujours dit. Si ça vous agace, vous avez des doigts, vous appuyez sur couper. D'accord ? Voilà, c'est passé. Mais il fallait que le message soit quand même passé. C'est important. Ça reste aussi dans l'affirmation du soi que de recadrer les choses quand il y a besoin qu'elles soient recadrées. D'accord ? On n'est pas là pour tout subir. Ça faisait partie aussi de la canal que j'avais ce matin. On n'est pas là pour tout subir. C'est pas parce qu'on est en train d'apprendre une sagesse qu'on n'avait peut-être pas auparavant. C'est pas parce qu'on acquiert une certaine forme de sagesse qu'on doit subir la rancœur et la colère des autres. Ça n'a rien à voir. Il faut savoir remettre des limites quand c'est le moment de le faire. Et là, c'était le moment de le faire. Voilà. Donc, en toute bienveillance, j'invite toutes ces personnes à faire autre chose. Voilà, de leur énergie. Message passé. Namasté. Voilà, je vais mettre pause parce que je vois par la petite lucarne de ma porte d'entrée que mes enfants arrivent. Donc le temps qu'ils rentrent et je vous reprends tout de suite. Et voilà, ça y est, ils sont rentrés, ils vont dans la chambre. On est mercredi, vous savez, le mercredi, j'ai toujours mes enfants, les amis de mes enfants, mes nièces, enfin bon, voilà. C'est une maison que les adolescents et les jeunes adorent. Là, c'est sûrement parce que j'ai des jeunes enfants et des adolescents et des jeunes adultes. Voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc, le petit message comme ça est passé. Et puis, j'avais ce matin, de toute façon, dans la canalisation à faire passer, beaucoup de karma familial qui est lâché. Il y a des personnes, là, dans le collectif d'âme en éveil, qui sont allées travailler le karma familial en profondeur et du coup les remontées de colère sont aussi liées à ça dans l'énergie actuelle que vous pouvez ressentir autour de vous, en vous, tout à fait, bien sûr que vous avez le droit de ressentir de la colère et de la rancœur dans ce que vous travaillez, bien sûr, je ne dis pas le contraire, juste ça ne sert à rien de la déverser sur des gens qui n'y sont pour rien, c'est ça, c'était le message que je voulais faire passer.
ces énergies-là, de colère et de rancœur qui remontent, sont liées à un karma qui commence à être vu pleinement. Voilà ce qu'on m'a envoyé ce matin dans la canal. D'accord? Des gens sont en train d'avancer dans leur chemin d'éveil. Fatalement, on leur demande d'aller voir depuis l'enfance le karma familial. Qu'est-ce qu'ils vont potentiellement être amenés à regarder dans la lignée avec les parents respectivement, qui doit être lâché pour pouvoir continuer d'avancer. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup en ce moment, dans l'énergie. D'accord? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans le collectif qui travaillent ça, soit qui commencent, soit qui continuent, soit qui finalisent, hein, suivant où on en est. Je vous rappelle, les 3 tunnels de l'éveil pour moi. Donc du coup, évidemment, ça touche quand même toutes les personnes. Même les personnes qui l'ont déjà énormément travaillé viennent en soutien des personnes qui sont en train de le faire. Vous voyez? Pour justement essayer d'apaiser avec ce qu'elles ont déjà traversé et leur connaissance, les personnes qui sont en train de le lâcher, pour ne pas justement alimenter une colère trop explosive ou une rancœur jusqu'ici trop contenue et retenue, et qu'elle puisse le libérer sans trop de dégâts, quoi. Ok? Puisque la libération se fait, je vous rappelle, une fois qu'on a passé aussi l'acceptation. Tant qu'on est dans des énergies de rancœur, envers un parent, envers un frère, une sœur, que ce soit dans la fratrie, que ce soit avec les parents, bref, peu importe, avec les enfants, tant qu'on a encore ces énergies-là lourdes de rancœur, puisqu'on se sent victime d'une injustice créée, on n'est pas encore à la phase de l'acceptation, d'accord? Vous allez y arriver puisque vous êtes en train de regarder ce karma-là. La phase d'acceptation arrive quand vous comprenez, le petit enfant à l'intérieur de vous comprend ce qui s'est joué dans son enfance, d'accord? Ce qui s'est joué dans son enfance. Donc pour certains, évidemment que ça peut être très souffrant, hein. Toujours pareil, hein. Je nie pas, je comprends très bien. Quand on a eu par exemple un des deux parents très autoritaire, avec une éducation très autoritaire, très contrôlante, ou très exigeante, bon, évidemment, il va falloir aller débloquer ça. Souvent dans la polarité yang, on a ce type de karma à regarder avec un parent qui a pu être très très contrôlant, d'accord, avec beaucoup d'autorité. Et du coup, on s'est retrouvé dans l'enfance avec un manque affectif, ok, qu'on a été comblé par autre chose. Donc, on a été comblé soit par avec quelqu'un d'autre ou en voulant toujours avoir la reconnaissance de ce parent très autoritaire, éternellement insatisfait et qu'on n'arrivait jamais à contenter en fait. Vous voyez? Il y a ce genre de type de karma-là qui est lâché aussi beaucoup en ce moment. Hein? On m'envoyait ce matin des personnes qui regardaient un karma familial avec un parent très contrôlant, très autoritaire, qui les a beaucoup, on m'envoyait le mot castré. D'accord? Il y a eu beaucoup de castration dans l'enfance par un parent. D'accord? Donc si ça vous parle, si ça vous touche, voilà, les clés que je vous donne pour essayer, puisque je maîtrise bien ce genre de truc-là aussi. Mais voilà, vous voyez, c'est peut-être ce qui est soulevé, d'accord? Pour certains. Pour d'autres, ça va être complètement autre chose, hein, des lignées karmiques qui vont être différentes, où ça va être justement soit un étouffement par l'amour qui n'était pas de l'amour beaucoup trop fusionnel et conditionné, et du coup étouffant, intrusif, enfin, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, on a un collectif de personnes à qui on propose en ce moment de regarder un karma familial dans l'enfance qui s'est passé avec un des parents, ou les deux, hein, potentiellement, et pourquoi on en veut encore. L'adulte a pardonné, mais l'enfant est encore en souffrance. L'enfant n'a pas, l'enfance intérieure pense encore qu'il n'était pas assez bien, d'accord? Et l'acceptation et la libération s'effectuera quand vous aurez rassuré cet enfant intérieur pour lui faire comprendre qu'il a toujours été parfait. Enfin parfait, vous savez que j'aime pas ce mot, mais qu'il était tout à fait très bien dans ce qu'il proposait. Ok, qu'il n'avait pas à faire mieux, qu'il n'avait pas à être quelqu'un d'autre et qu'il a peut-être refoulé des émotions, mais parce qu'on ne lui a pas laissé la possibilité de les exprimer. D'accord? Et quand ce petit enfant à l'intérieur comprend qu'en fait, ce n'était qu'une situation, c'était la vie qui a fait que ce se soit passé comme ça, mais qu'aujourd'hui, il est en capacité
de se dire qu'il n'a rien à se reprocher, de se dire que tout était juste, puisque dans son incarnation, ça s'est joué comme ça, vous allez après à rentrer dans cette phase d'acceptation-là. D'accord? Mais on me disait, voilà, peut-être pour aider certains d'entre vous, qu'il y a ça qui est en train d'être nettoyé et libéré énormément dans l'énergie en ce moment. Donc vous pouvez avoir aussi autour de vous à peut-être potentiellement aider des personnes qui vivent ça. Voilà, à libérer ça, d'accord? Avec un parent très autoritaire, et on m'envoyait le mot castrateur, castratrice. Hein. C'était fort, hein, c'était très fort. Hein. Avoir ce sentiment d'avoir été castré dans son enfance, de ne pas avoir pu être l'enfant, justement. Hein. On était adulte trop tôt, on avait des responsabilités trop tôt, on nous a donné beaucoup de choses en responsabilité beaucoup trop tôt, où un enfant devrait encore avoir des problèmes d'innocence d'enfant. Voilà, ok. Et où il n'a pas été écouté dans son émotionnel, merci. Où il n'a pas été reçu et entendu dans son émotionnel. Et aujourd'hui, ce petit enfant-là est en colère, et l'adulte que vous êtes, cette colère ressort par l'adulte que vous êtes. Mais c'est le petit enfant intérieur qui est en colère, parce qu'il veut être libéré. Il veut pouvoir aujourd'hui aller jouer avec ses copains. Voilà ce qu'on m'a envoyé en canal ce matin, d'accord ? Courage à toutes ces personnes qui sont potentiellement en ce moment en train de libérer ça, en train de voir ça, en train de faire ce transgénérationnel. Vous allez y arriver. Hein. Si vous êtes en train de le soulever, de le regarder, c'est parce que c'est l'étape qui vous est proposée et qu'on sait très bien que vous allez pouvoir la dépasser. D'accord ? Donc ne paniquez pas. Essayez le plus possible de ne pas rentrer dans une négativité où vous allez alimenter encore ce karma-là. D'accord ? Plus vous allez rester dans une négativité envers le parent en question, plus vous allez continuer d'alimenter le karma familial négatif. Ok ? Si vous êtes là aujourd'hui pour couper ce karma familial négatif, c'est justement pour que par votre essence et la sagesse que vous faites grandir en ce moment, vous puissiez accepter la situation telle qu'elle a été et libérer tout le karma familial. Pour vous, pour vos descendants et pour vos ascendants aussi. Hein. Ça libère tout le monde. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Chaque personne, chaque individu a son travail d'éveil à faire. D'accord ? Moi, mes enfants, ils ont leur travail à faire. Mais que j'ai effectué ce travail-là en premier, en me focusant sur moi et en arrêtant de vouloir épargner à mes enfants d'avoir à faire ça un jour avec moi-même et leur papa d'ailleurs. Hein, mais voilà, le fait de l'avoir fait sur moi d'abord, hein, parce que c'est comme ça. Souvent, on se dit, je vais guérir mes gamins, je vais les emmener voir le psy. Guérissez-vous, vous d'abord, vous allez guérir vos mondes beaucoup plus vite. Vous voyez ? Souvent, on se dit, mais mince... comment je peux faire pour aider mon enfant, et on l'emmène voir des pédopsychiatres, on l'emmène voir quelqu'un. Commencez par faire ça avec vous, d'accord ? Guérissez ce petit enfant qui est en vous et vous allez obligatoirement par loi de cause à effet guérir aussi le karma de vos enfants et aider vos enfants à avancer. Ok ? Voilà. Parce que vous allez couper cette lignée familiale. Ok ? Ce karma familial dans le sac à dos. Et ça ne veut pas pour autant dire que vous allez renier toute votre famille, hein, je vous rappelle, d'accord ? Pas du tout. Ça veut dire que vous allez, par cette acceptation de ce qui a été vécu quand vous étiez enfant, par la compréhension nouvelle que vous allez poser sur le vécu de votre enfance, de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et du coup de pouvoir enfin l'accueillir et le libérer puisque c'est passé, vous ne pourrez pas le changer, vous allez aider aussi du coup vos enfants à ne pas porter dans leur sac à dos ce karma-là. Ok ? Voilà pour le petit point et les petites clés que j'avais à faire passer aujourd'hui. Je bois, alors j'allume ma petite lampe, oui mes guides, c'est vrai. Je bois une petite gorgée de latte et je vous fais la guidance du jour. Avec quoi, ma reliance ? Avec l'oracle des Médéors ? Allez, avec l'oracle des Médéors, que j'adore, que j'aime beaucoup. Hein, je prends beaucoup l'oracle des Médéors parce que je le trouve pour un oracle très parlant et très juste. Et voilà, et on me demande de prendre celui-là. Ouais, vous allez vers le bonheur après, d'accord ? Cool. Ouais, alors le bonheur et la réussite, les amis. D'accord ? Tout ce travail que vous faites aujourd'hui est là pour ça. Pour que vous puissiez être pleinement réceptif et en accueil de votre propre bonheur et dans votre réussite. D'accord ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous demande de conscientiser et de nettoyer en profondeur. Ok ? Voilà.
Merci, vous êtes en ce moment, pour certains, pour les personnes que je canalise dans le collectif, là, dans un gros nettoyage profond d'un karma familial. Ok? Vous allez guérir l'enfant intérieur en profondeur. Et du coup, vous posez, vous voyez, cette carte-là de la Kususiunes, là, j'arrive jamais à le dire, cette carte, Kususiunes. Bon, c'est une carte de compréhension par la sphère d'abord mentale, mais par la sphère analytique dont on a besoin. Puisque pour accueillir ce qu'on a vécu, que ce soit dans l'enfance ou dans n'importe quelle situation passée, il faut la comprendre. Pour la comprendre, on a besoin du mental, on a besoin de la conscientiser. C'est ça, cette carte-là. Vous conscientisez aujourd'hui le nettoyage profond qui est à l'œuvre ou qui a été à l'œuvre dans votre histoire, là, il n'y a pas longtemps. D'accord ? Ah, ok. Oh ouais, double, ok. Et du coup, ça a pris beaucoup de temps, le bastringue. Ralentissement, période de stagnation, les deux ensemble. Là, il y a des personnes, merci, il y a des personnes très fortes, je canalise, vous savez, je vous disais l'autre jour, ces personnes qui trouvent que l'étape ou l'épreuve avait été d'une longueur insoutenable, que ça avait été long, cette espèce de dernière épreuve un peu, là, même s'il n'y avait jamais vraiment de dernière épreuve, mais a été très longue. Bon ben voilà, ça ressort. D'accord ? Ce nettoyage qui a été fait depuis déjà quelques temps, là, a commencé il y a déjà un bon moment, et c'est ce qui vous a donné ce sentiment de longueur, d'accord ? Mais c'est ce qui vous a permis aujourd'hui d'être en pleine évidence et clairvoyance de votre potentiel le plus haut, d'accord ? Je vous dis souvent, vous êtes en chemin d'éveil pour aller déverser l'or intérieur qui est le vôtre sur la matière, dans la matière. Bon bah c'est ça. Vous êtes aujourd'hui en pleine clairvoyance, en pleine évidence de votre potentiel intérieur, de votre or. Le potentiel exacerbé dans l'oracle des Médéors, c'est l'or intérieur de chacun, d'accord ? Donc tout ce travail-là que vous venez d'effectuer, qui a été très long, où vous avez ressenti cette espèce de longueur qui n'en finissait pas, où on vous a demandé beaucoup de patience et d'endurance plein de fois, prend fin aujourd'hui puisque vous avez pleine conscience grâce à ce travail de votre or intérieur. D'accord ? Merci, ma guidance. Très beau. Superbe. Bravo à vous. Superbe. Là, il y a un gros travail qui a été fait. Hein. Là, l'enfant intérieur est libéré, délivré, quoi. On sent un enfant intérieur qui trépignait d'impatience de pouvoir enfin être reconnu dans ce qu'il était enfant. Même si vous êtes adulte, hein. C'est ça qui est un petit peu paradoxal, parce que des fois, on me dit « Oui, non, mais moi, Sonia, j'ai pardonné. Hein. Ça y est, je sais, c'est bon, j'ai compris. Nanana. » Oui, mais le petit enfant à l'intérieur, il n'a pas pardonné. L'adulte que vous êtes a pardonné, mais le petit enfant à l'intérieur, lui, il est toujours en souffrance. D'accord ? Donc c'est ça, la petite subtilité, merci beaucoup, qu'il faut bien comprendre, c'est que l'adulte, évidemment, que l'on est à la capacité d'être en pardon, d'être en abnégation, de se dire « aujourd'hui je vis ma vie, tout ci, tout ça », sauf que le petit enfant, lui, à l'intérieur, il a toujours mal, parce qu'on ne lui a pas expliqué ce qu'il avait vécu. On lui a pas dit, mais en fait, t'as rien à te reprocher, c'est ok. Toi, t'avais rien fait de mal, d'accord ? Et aujourd'hui, ça sert à rien qu'on en veuille encore à papa et à maman. Ils avaient leur sac à dos aussi, ils ont été éduqués comme ça, ils ont reproduit. Ça veut pas dire qu'on cautionne ce qui a été fait dans l'enfance, pas du tout. Ça veut dire que pour pouvoir aller à cette acceptation et être pleinement dans son plein bonheur et son plein potentiel, on comprend les choses. On ne les cautionne pas, on les comprend pour pouvoir les accueillir. D'accord ? C'est ça le pardon. Le pardon, ça ne veut pas dire « Ah d'accord, bon bah je cautionne, vas-y, recommence, tu peux continuer comme tu faisais, c'est pas grave, j'ai compris. » Le pardon, c'est « Ok, j'ai compris ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, pourquoi ça s'est passé comme ça, et aujourd'hui, ça ne se passera plus comme ça. Même si je suis adulte, je te dis que ça ne se passera plus comme ça. Je n'ai plus besoin de cette reconnaissance, je t'aime tel que tu es, tu vas apprendre à m'aimer tel que je suis. » D'accord ? Voilà la différence. Ouais, chakra-gorge, évidence. Donc là, il y a des personnes, je pense, qui ont dû énormément libérer le chakra-gorge, qui se sont rendues à l'évidence de beaucoup de choses et qui ont été libérées par la parole, un karma familial. Ok ? Très bien. Je vous dis bravo parce que dans un chemin solo, c'est très important.
d'accord? Pour que vous puissiez continuer d'avancer sur votre chemin d'éveil, notamment si vous êtes, oh pardon, excusez-moi, notamment si vous êtes en parcours sacré. Évidemment, c'est de toute façon, vous ne pouvez pas squeezer la case, d'accord, du karma familial et du transgénérationnel, mais quelque part, dans n'importe quel chemin d'éveil, par n'importe quel catalyseur qui vous est réveillé, vous ne squeezez pas la case du transgénérationnel, d'accord? Donc c'est très important dans un chemin solo de faire ce travail en profondeur de la lignée karmique familiale et du transgénérationnel. C'est ce qui vous permet de libérer les nœuds karmiques personnels, le karma négatif personnel, de transmuter ce karma personnel pour pouvoir, si vous êtes en lien d'âme, en plus transmuter le karma négatif du duo, ramener des vies antérieures, d'accord? Donc il est tout aussi important ce karma personnel à aller voir. Ok, ouais, bah vous voyez, enfant intérieur. Merci mes guides. C'est un truc de dingue. Quand j'ai des canalisations comme ça le matin, je sais que de toute façon, quand je vais prendre les cartes, ça va appuyer la canale que j'ai eue. Tout le temps. Donc je remercie ma guidance pour ça, parce que pour vous aussi, c'est un gage des clés que je vous apporte, vous voyez. D'abord, je vous remercie de la confiance que vous m'apportez dans les clés que je vous transmets. Merci. Et ça, pour moi, c'est aussi la validation de ma guidance qui me permet de continuer dans ce que je vous propose. Vous voyez, donc voilà, pour moi, c'est magique. Enfant intérieur, évidence. D'accord? On a redonné pleine évidence à cet enfant intérieur. Ok? Vous voyez? C'est comme s'il pouvait enfin attraper son soleil. C'est comme si cette petite fille, elle était libérée. Libérée de tout un passé qu'elle n'avait pas encore accueilli et accepté. D'accord? Sur lequel elle a posé une évidence. Elle a compris qu'elle n'était pas le problème de son papa ou de sa maman, que ce n'était pas elle le souci, d'accord? Mais qu'elle a grandi et qu'elle s'est forgée, ou il, avec cette croyance profonde de ne pas avoir été à la hauteur de son papa ou de sa maman. Ok, alors que ce n'était qu'une enfant. Bon, mais tout ça est mis en évidence, tout ça est mis en lumière. Ouais, superbe. Et du coup, il y a eu un gros lâcher-prise. Hein. Ça s'est effectué grâce au lâcher-prise dont vous avez fait preuve, ou dont vous allez faire preuve pour ceux qui sont dedans, pour la libération. La libération s'est effectuée grâce au lâcher-prise. Ok? Et à la compréhension que vous avez posée sur tout ce que vous avez vécu. Je suis à l'intérieur de moi, oui, ça me fait très plaisir parce que je ressens la libération de certains d'entre vous qui s'est effectuée il y a peut-être pas très longtemps ou qui est en train de s'effectuer. Et je sais que c'est tellement intense comme libération, le karma familial, quand on fait la paix avec son enfance, c'est un des plus beaux cadeaux de la vie de réussir à faire ça. Donc merci pour ce que ça me procure moi en ce moment en clairsentience. Voilà. On y va avec un petit tirage en 9 cartes. La réussite, les copains, ça vous amène, ce travail que vous venez de faire ou que vous êtes en train de faire, vous amène à votre réussite personnelle, hein, à votre 9 de denier qu'on voyait l'autre jour, d'accord? Donc vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Pour toutes les personnes qui pensent qu'elles ont fait tout ça dans le vent, je leur dis non, non et non. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Vous avez fait tout ça pour votre libération personnelle et votre réussite personnelle. Hein? Pour ne plus être en dépendance d'un karma ou d'une famille, ok? Du regard d'autrui, de la satisfaction d'autrui, d'un parent ou d'une fratrie ou peu importe, ou des personnes qui vous ont élevé, d'accord? Potentiel exacerbé, donc ça appuie fortement. Ça vous a permis, ce travail en profondeur sur la lignée familiale, d'arriver vers votre plus bel or intérieur, et c'est ce qui va vous permettre d'entrer dans votre plus belle réussite. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en plein potentiel de vos capacités qui vous mènent à votre réussite. Mais sans ce travail-là que vous venez de faire, de libération karmique, ça n'était pas réalisable. D'accord? Vous viviez toujours des échecs. Ok? Puisque vous vous trimballiez tout le temps des croyances erronées sur le fait que vous n'étiez pas à la hauteur. Votre petit enfant à l'intérieur ramenait tout le temps la croyance que vous n'alliez pas être à la hauteur et que vous ne seriez pas à la hauteur de ce potentiel. D'accord? Vous venez de libérer ça, les copains. Ça me fout en joie, c'est un truc de malade. D'accord? Bravo. Bravo. Oh,
Super, parce que je sens que le travail, il a été long, hein, pour certains. L'évidence. Oh, merci mes guides. Ça appuie, parce que ça appuie très fort en moi, vous voyez. J'arrive pas à vous retranscrire le bonheur dont je me sens libérée d'un coup là. Vous voyez, on m'envoie la sensation de quelqu'un à qui on enlève un putain de sac à dos qui pesait 3 tonnes, quoi. Oh mon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? On s'en fout de pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, parce que vous deviez le faire maintenant, c'est tout, d'accord? Mais ça vous amène à l'évidence de votre réussite et de votre plus beau potentiel. Donc c'est magnifique, c'est juste extraordinaire. Bravo les copains, bravo, bravo, bravo. Hein, on s'en fout de pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, ok? Parce qu'avant vous n'étiez pas prêt, parce qu'avant c'était pas le moment, parce qu'avant vous étiez dans le tunnel d'avant, d'accord? L'essentiel c'est que vous l'ayez fait, point à la ligne, ok? Vous ne posez pas plus de questions que ça. Et si aujourd'hui, ça vous permet d'être en famille, en étant libéré, et quand même de rester avec une famille, mais en étant libéré d'un karma familial, mais namasté, bravo à vous. Ok? On prend les 3? Ok, on prend les 3. Non mais c'est un truc de fou. Hein. Le lâcher-prise sur l'enfant intérieur. C'est le message que je vous ai passé à la coupe. Merci. Oui, merci. On dit tu le mérites, mais ça c'est pour vous faire passer. C'est pas que moi je le mérite qu'on m'appuie autant le message, mais c'est vous méritez ça. Vous méritez ça. Vous méritez d'aujourd'hui récolter tout ça, d'accord? Vous avez redonné la liberté à votre enfant intérieur. C'est le plus gros travail de l'éveil, les copains, d'accord? Renouer avec son enfant intérieur, libéré, c'est le plus gros travail d'un chemin d'éveil. Redonner la liberté à son enfant intérieur d'être qui il est, tout en étant accompagné de l'adulte qu'on est aujourd'hui, marier les deux, c'est le plus beau travail de l'éveil. Et vous l'avez fait. Vous avez lâché prise avec ce temps, merci, avec ce temps qu'on voyait tout à l'heure à la coupe, hein, avec le ralentissement et la stagnation. C'était très long. Vous avez lâché prise sur ce temps et vous vous êtes reconnecté à cet enfant intérieur. Vous avez été lui offrir la guérison qu'il méritait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez vous offrir votre plus belle réussite avec qui vous êtes à l'intérieur. Vous êtes guéri. Redis-le, vous êtes guéri. Là, je parle à des gens qui clôt un cycle de guérison qui a été très long. D'accord? Là, il y a une fin de cycle sur une guérison de l'enfant intérieur qui a demandé une foi, une endurance de fou. D'accord? Une patience, une abnégation de plein de choses, tout en posant des limites, comme je vous dis à chaque fois. Mais bravo, bravo, bravo. Bravo. Parce qu'en même temps, dites-vous une chose, hein, c'est que il y a vraiment, je le redis, mais c'est vrai, vous guérissez pas que vous. D'accord? Vous libérez toute une famille. Vous libérez des ascendants, des descendants. Vous libérez plein de monde. Vous libérez pas que vous. Hein. Vous libérez un karma. Vous libérez des mémoires de la nuit des temps avec ce travail-là. Et vous voyez toutes les personnes qui font ce travail-là, chaque humain qui fait ce travail-là et qui libère son enfant intérieur, libère en même temps des croyances erronées depuis la nuit des temps. D'accord ? Donc c'est hyper méga fort. C'est en ça que je vous dis qu'on est tous ensemble, qu'il faut rester unis, soudés. D'accord? Bravo. Bravo. Ah, je suis une joy. Je suis super contente parce que je sais que c'est un travail qui demande énormément. Hein, énormément. On chute beaucoup de fois, on se relève beaucoup de fois et on comprend à la fin de tout ça que ce n'est qu'un jeu, qu'une pièce de théâtre et qu'on peut tout à fait donner le rôle à chacun qu'on a envie, quoi, qu'il joue. D'accord? Là, il y a de ça. Là, il y a des gens qui regardent le film de leur vie et qui sont super tarpins, fiers d'eux, mais ils ont complètement le droit. Bravo. Et qui n'en veulent plus. Ouais, qui n'en veulent plus à personne, on me dit. Qui n'ont plus de rancœur, hein. Qui ne sont plus habités par la colère et la rancœur. Bravo. Parce que je pense que ça les a habités longtemps. Cette incompréhension qui venait créer des colères et des injustices, elle a régné longtemps à l'intérieur de ces personnes-là, avant que l'enfant intérieur soit libéré. D'accord? Ils se sont vus pas parfaits, oui, non. Comment dire? Comment est-ce qu'on m'envoie? Ces personnes-là se sont vues comme des êtres pas à la hauteur de rien,
pendant des années, d'accord? À cause de ces croyances liées à l'enfance, là, ok? Ouais, le ralentissement, hein. Ok, merci. Queen Bee, le ralentissement. On a ouvert les yeux sur le temps aussi, sur pourquoi ça prenait tout ce temps. On a ouvert les yeux sur ça, d'accord? On a ouvert les yeux sur cette notion de temps. On a compris qu'il était nécessaire, que ces phases de ralentissement dans ce cheminement d'éveil étaient nécessaires. On ne peut pas être en action, en action, en action, en action, en action tout le temps. C'est pas possible. Et quand on l'est, eh bien on est décentré de son intérieur. On a compris ça. On a compris que le temps nous avait servi à ça. D'accord? Qu'on ne pouvait pas faire sans ce temps. Qu'aujourd'hui, sa souveraineté, on la doit aussi à ce temps qu'on nous a donné pour faire ce travail-là. Superbe. Merci. C'est beau. C'est marrant parce que c'est super beau et en même temps, je sens une souffrance. Je vous jure, je sens que ça a été d'une souffrance pour certains d'entre vous. Ça me prend. J'ai envie de pleurer parce que ça a été d'une souffrance pour certains d'entre vous. Merci. Très forte. D'accord ? Je le sens. Je le sens très fort. Je sens des adultes qui devaient pleurer souvent comme des enfants quand ils étaient tout seuls, justement, de cette enfance qui devait être très souffrante. D'accord ? Ils ont libéré ça aujourd'hui. Ils ont libéré ça. Bravo. Ils ont dit pardon, ils se sont pardonnés. J'ai des frissons partout. Elle est puissante. Ah mon Dieu, c'est puissant cette canal. Oh non, je m'attendais pas à ça. Oh, non, ce soir à vous, je m'attendais pas à ça. Alors, vous voulez me faire pleurer, c'est quoi ce bordel? Ouais, là, il y a des gros pardons qui ont été actés. Hein. Et ces pardons viennent de votre enfant intérieur. D'accord? C'est des pardons que vous donnez avec votre enfant intérieur. À des parents. Là, je le sens très fort. Pour certains, c'est à des parents. Il y a un karma familial qui a été libéré puisque vous vous êtes pardonné, vous, de plein de choses en comprenant que l'enfant intérieur, quand vous avez agi, n'était pas guéri. Donc, vous ne pouviez pas agir avec un corps de guérison, vous en étant adulte, puisque vous n'aviez pas encore opéré cette guérison. Vous vous êtes pardonné, vous, ce que vous avez pu éventuellement faire, parce que vous comprenez aujourd'hui que vous agissiez avec un corps de souffrance. Voilà. Donc, vous pouvez enfin acter les pardons à vous-même et à autrui. C'est magnifique. Magnifique. Bravo. Ouais, voilà, alors, merci. Je vous disais que je ressentais beaucoup de souffrance pour certains d'entre vous, que ça me donnait envie de pleurer. J'ai la carte du corps physique souffrant. D'accord? Vous voyez cet arbre-là? Comment il est meurtri, comment il est entaillé? Ben, c'est ça. Hein? Là, il y a des gens qui ont énormément souffert. D'accord? Souffert de par ce qu'ils ont vécu dans l'enfance, qu'ils ont été voir récemment, et souffert aussi de par ce qu'ils ont peut-être pu faire vivre à autrui parce qu'ils n'étaient pas guéris, parce qu'ils étaient encore empreints de toutes ces blessures, d'accord? Qu'ils ne comprenaient pas, d'accord? Parce qu'ils ne comprenaient pas le sens de leur incarnation et que du coup leurs actions pouvaient être pas toujours droites évidemment et alignées dans leur vie, et ça les a énormément fait souffrir. Aujourd'hui, ils mettent des mots et de la conscience sur tout ça. Parce que, et elle est au centre, cette carte est au centre de mon tirage, parce qu'ils ont lâché prise. Ok? Parce qu'ils ont arrêté de s'en vouloir. Ils ont lâché prise, ils se sont redonnés leur souveraineté, ils ont bouclé des cycles et ils ont commencé à entamer les pardons nécessaires. À eux-mêmes d'abord, pour pouvoir les offrir à autrui. Bravo. Bravo. Bravo d'avoir fait ça, parce que je sais que c'est pas facile. Surtout quand on doit se pardonner soi-même des actions des fois qu'on a pu mener qui sont pas très valorisantes, c'est très compliqué. Donc bravo. C'est d'une puissance ce tirage de malade. Merci. Merci ma guidance. Merci ma reliance de me faire passer ça, de voilà, que ça passe par moi. Je ne suis qu'un canal, hein. Je vous retransmets les choses, je ne suis qu'un canal.
on m'autorise de par ses capacités à vous transmettre ce genre de message, mais je vous gratitude qu'on me permette ça, parce que je suis heureuse de vous dire aujourd'hui que ce travail que vous avez fait vous mène à votre plus belle réussite. Voilà. Pour tous les gens à qui ça résonne, qui se retrouvent là-dedans, soyez très fiers de vous. D'accord? Soyez très très fiers de vous. Dites-vous bravo. Hein. Regardez-vous ce soir dans le miroir, vous penserez à moi, et dites-vous, tu l'as fait, bravo. D'accord? Soyez fiers. Vous pouvez l'être là, vous pouvez l'être. Ok, bien. Ben, c'est ok tout ça, c'est magnifique. Ok, on me dit tout ce travail a aidé sur du sentimental, d'accord? Pourquoi on me dit ça? Tu fais une guidance sentimentale, d'accord? Alors, ok, donc on me dit du coup de regarder le sentimental avec le Gilded Reverie, ok? On regarde le sentimental avec le Gilded Reverie. Allez, hop. Abondance, passage, le pont. L'abondance. Là, il y a des personnes qui sont sur le pont qui mène vers leur abondance, vous voyez? Dans cette phase-là de transition, dans ce sas dont je vous parlais l'autre jour, il y a des personnes qui sont dans ce sas qui mènent vers leur abondance, d'accord? Peut-être certains qui font ce travail encore, qui sont peut-être encore dans ce travail de nettoyage profond de lignée de karma familial. Dans le tirage que je viens de faire, je connectais à un collectif qui en sortait, hein, qui venait de mettre des pardons en place parce qu'ils avaient libéré. Mais il y a aussi des personnes, oui merci, oui on m'envoie, oui complètement. Il y a aussi des personnes qui sont encore dedans, ne lâchez rien, enfin, lâchez prise, du coup, lâchez prise sur les façons dont vous vous voyez, mais ne lâchez rien sur la foi que vous avez en vous d'y arriver. Vous voyez la subtilité? Lâchez prise sur la façon négative dont vous vous voyez et dont vous voyez votre histoire, mais ne lâchez rien sur la foi en vous, que vous avez les ressources pour dépasser ça. Merci, ma guidance. D'accord? Pour ceux qui sont encore dedans. Super. Je regarde parce que j'ai mon petit bébé chien qui doit arriver. Vous savez, le petit bébé chien que j'ai vu l'autre jour, il doit revenir. Alors, oh, il y en a 3. Ok. Ouh, magnifique. Un choix entre le soleil et la lune. Il y a une chanson comme ça, de Charles Trenet. Allez l'écouter, il y a peut-être un message. Bon, alors là, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe, ma guidance? Il y a un choix qui se propose entre le yin et le yang. Mais normalement, on doit harmoniser le yin et le yang. C'est quoi ça? Ok, d'accord. 31, 32, 22. 31, 32, 22. Ok. Oui, il y a un choix. Là, merci. Là, il y a un choix qui vous mène vers quelque chose de triomphant. Hein. C'est clair. On a un choix à faire qui va nous emmener vers quelque chose de triomphant. Mais pour l'instant, c'est encore caché. Merci, parce que je ne comprenais pas trop. Donc, quand ils voient que je ne comprends pas trop, ils axent sur d'autres trucs. Et on m'a fait axer sur les numéros qui font que par rapport à moi, ça m'a ramené, j'ai pu comprendre. Là, il y a un choix qui vous est proposé, encore une fois, comme toute votre vie, hein, des choix vous seront proposés, donc c'est pas étonnant, qui vous amène vers votre triomphe. Mais pour l'instant, c'est encore caché. D'accord? D'accord. Soit ça vous est encore caché, à vous, soit c'est parce que c'est déjà acté, mais vous ne le savez pas. Ok? Ok. Bon, on va aller voir après avec les autres cartes parce que c'est pas très clair. Mais en tout cas, il y a un choix qui vous est proposé pour aller vers quelque chose de triomphant. D'accord? On me dit peu importe le choix que vous ferez. Peu importe le choix que vous ferez. Que ce soit le soleil ou la lune. Ok. Oh, le puits. Donc là, je pense que c'est par rapport aux profondeurs dans lesquelles on est descendu. Hein. On est descendu, oui, avec la lune en plus, oui, c'est très clair, merci. Là, on est descendu dans ces profondeurs, d'accord? On a été dans ces profondeurs. Ah, merci. Il y a des fois, il faut être bien ancré. Hein. On est descendu dans ces profondeurs pour faire ce choix, d'accord? Et c'est pour ça qu'on en récolte le triomphe, d'accord? Là, il y a quelque chose de triomphant, d'illuminé qui arrive parce qu'on est descendu dans ces profondeurs pour faire son choix. D'accord? On a été vraiment
brasser le fin fond du seau du puits, là. D'accord? On a été racler la dernière goutte d'eau. Ok? On a vraiment été voir dans le côté sombre. On est descendu dans son... Ouais, merci. On est descendu dans son intériorité. Ok? On est descendu au plus profond de son intériorité pour pouvoir faire le choix de sa life. D'accord? Très bien. Et vous avez bien fait. Vous avez bien fait parce qu'il y a comme ça qu'on fait les meilleurs choix. Ça, c'est une clé aussi. Hein. C'est une clé. Vous avez un choix à faire, allez en intériorité, descendez dans vos profondeurs, regardez ce que vous n'avez pas envie de regarder. Je sais que ça pique un peu, mais derrière, il n'y a pas photo. Derrière, il n'y a pas photo. D'accord? Ah, et là, il y a des gens qui sont descendus loin dans l'intériorité, hein, qui ont été vraiment loin dans les profondeurs. Hein. Ouais, pour ancrer. Là, il y a quelque chose qui vient s'ancrer. Hein. Là, il y a quelque chose qui remonte des profondeurs. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie cette notion de descendre dans les profondeurs et remonter en lumière. C'est comme si on était descendu au plus sombre du sombre du sombre de l'océan. Vous voyez, on m'envoie l'océan quand c'est tout noir et qu'on ne voit plus rien là. Vous voyez? Pour y remonter vraiment vers la plus belle de sa lumière en fait. C'est comme si on était descendu au plus profond de son ombre pour remonter au plus haut de sa lumière et pour pouvoir l'ancrer. Vous voyez ce qu'on m'envoie? On est descendu très loin pour pouvoir remonter très haut. Plus on descend bas, plus on remonte haut, hein, de toute façon. Ah oui, là, il y a quelque chose qui s'ancre. Il y a quelque chose qui s'ancre. Hein. La maison plus l'encre, il y a quelque chose qui vient s'ancrer dans le foyer. Alors, c'est potentiellement peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous avez acheté un bien, peut-être que vous avez fait ce choix. Il a fallu faire un gros travail sur vous parce qu'on vous demandait peut-être de vous déraciner, d'aller habiter ailleurs, d'acheter une maison, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ancre dans le foyer, à la maison, parce qu'on a été vraiment faire ce travail en profondeur. D'accord ? On a été aussi voir en profondeur dans son foyer, on me dit aussi. Ok ? Ok. Ok. Alors, ouais, pour aller chercher son abondance. Hein. La carte des poissons, c'est tout ce qui va être abondance, fluidité retrouvée, nager avec le sens du courant. Donc là, tout ce travail a été fait dans les profondeurs pour que vous puissiez venir ancrer votre plus belle gloire. Ok, voilà ce qu'on m'envoie. Sans ça, sans ce travail en profondeur, vous ne pouviez pas ancrer ce foyer. Là, il y a un foyer qui s'ancre de par ce travail en profondeur que vous avez été faire. C'est très clair. Et du coup, c'est l'abondance qui revient dans ce foyer. D'accord ? Ah merde.